Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose le test d'une lampe arrière de vélo et d'une petite surprise. Pour ce qui est de la lampe, j'avais déjà fait le test de sa petite sœur et d'une lampe avant, et Olight, le constructeur, m'a contacté pour savoir si je voulais de nouveau faire un test pour une nouvelle lampe arrière. La vidéo que je vous propose aujourd'hui est donc un test ludique que vous pourrez refaire également avec votre propre lampe pour obtenir une note de celle-ci. Alors je vais commencer par faire la présentation de la lampe et ensuite on passera au test. D'ailleurs merci beaucoup pour vos réponses sur Twitter et YouTube, ça m'a permis de faire le tour du produit et de répondre à de nombreuses questions. Pour le côté législation, je vous laisse revoir la vidéo que j'avais fait sur le sujet quand je parlais déjà des lampes Olight et je vous laisse le petit passage qui présente le constructeur. Un petit point sur Olight avant d'aller plus loin, ils sont spécialisés dans la vente de lampes de tout type et ils sont basés à Hong Kong. Et pour les deux lampes brandées Olight, le constructeur est Magic Shine, qui lui est basé en Chine. Alors maintenant que les présentations sont faites, voici ce qu'on retrouve dans la boîte de la Olight RN 180TL, la lampe, deux supports, un câble pour la recharger et un petit serre-flex qui va permettre de sécuriser un petit peu contre le vol le support. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. La lampe est présentée comme intelligente, c'est-à-dire qu'elle s'allume quand on ralentit et s'adapte à la luminosité ambiante. Alors on va donc tester tout ça. Merci à Olight qui m'a envoyé le produit pour que je le teste et surtout à vous qui êtes abonnés et donnez grâce à ça de la visibilité à la chaîne, ce qui me permet de vous proposer ce genre de contenu aujourd'hui et des promotions pour pouvoir bénéficier des produits un petit peu moins chers. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker pour avoir d'autres contenus de ce type. Donc revenons au test. Pour le faire, je me suis basé sur le livre blanc de la FUB. La FUB c'est une association, la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette, et qui a comme rôle d'encourager l'utilisation de la bicyclette comme moyen de déplacement quotidien, bien sûr en complémentarité avec d'autres moyens de transport. Ce que je trouve bien, c'est qu'ils fournissent plein d'outils pour mesurer justement l'utilisation du vélo et les accessoires, comme par exemple les antivols et maintenant les lampes de vélo. Alors vous pouvez réaliser le test en même temps de cette vidéo grâce à un fichier Google Sheet que je vous ai fourni en description et que vous pourrez retrouver sur le site Altisplay. Alors maintenant que tout est prêt, on commence par le premier test qui est le test d'usage. Et vous retrouverez les notations au fur et à mesure en bas. Alors le premier point, c'est au niveau de l'économie d'énergie. Si la lampe dispose d'un mode qui permet de faire durer la batterie plus longtemps, et bien dans ce cas-là, c'est un point. Alors j'ai dû adapter légèrement le livre blanc de la FUB pour éviter d'avoir des questions redondantes et de faire le tour du produit. Vous retrouverez l'original en description de la vidéo. La version que je vous propose est légèrement modifiée pour pouvoir permettre à tout le monde de faire un test sur sa lampe. Ensuite, il y a le point qui parle de la source d'alimentation. Alors ici, on va juger la facilité de branchement. Il faut que le capuchon protecteur puisse se retirer facilement et que l'on puisse brancher facilement le câble à l'intérieur pour pouvoir recharger la lampe. Ici, je me suis permis de rajouter un petit point bonus sur les adaptateurs type C, car là, par exemple, la lampe est vendue avec un adaptateur qui n'est pas de type C, c'est un micro B, et donc on est obligé de le brancher que dans un sens et il s'abîme un petit peu plus facilement également que le type C. A noter que le type C doit maintenant équiper tous les appareils depuis 2014 qui utilisent de l'USB 3, et ça c'est simplement pour avoir un système universel de connectique. Ensuite, il faut savoir qu'il n'est pas possible de charger cette lampe en roulant, par exemple avec une alimentation dynamo ou avec une batterie externe, et vous aurez un malus de moins 0,5 points si votre lampe n'est pas équipée de batterie. Celle-ci est équipée de batteries garantie 2 ans et qui fonctionneront sur 500 cycles. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous utilisez votre vélo aller-retour 1 heure tous les jours où vous allez au travail et que vous utilisez la lampe à chaque fois, la batterie durera à peu près 7 ans. Après, j'imagine que vous n'allumez pas votre lampe à chaque fois que vous vous déplacez en vélo, donc elle durera peut-être un peu plus. On passe maintenant à la longévité du produit. Pour le calculer, il y a 2 points au niveau de la fixation, si elle est robuste au vol et si elle le tient dans le temps. Alors par rapport au vol, moi j'utilise ce système-là au niveau de l'attache selle depuis août 2020 et tient très bien, malgré tous les pavés parisiens qu'il a dû manger. Au niveau des clips de la lampe, je trouve ça vraiment très pratique, très simple. Et pareil, l'attache ici n'a pas bougé du tout. Et ça permet d'utiliser la même lampe sur plusieurs vélos. Ici, vu que la lampe est fournie avec 2 supports, c'est très pratique, on peut mettre un support sur la selle d'un vélo et l'autre sur la tige de selle de l'autre et utiliser une seule lampe pour 2 vélos. Parce qu'on est rarement sur les 2 vélos en même temps. Et le deuxième système d'attache est vraiment pratique parce qu'il peut se mettre un petit peu partout. Ensuite, pour l'étanchéité, eh bien, je l'ai trempé dans l'eau et il n'y a apparemment aucun souci. Le produit, lui, est garanti 2 ans et l'emballage est recyclable. Oui, tout ça, c'est des points qui sont indiqués par la FUB. Donc voilà, on vient de tester un petit peu tous les points par rapport au test d'usage. On va passer maintenant au côté pratique. Alors au niveau de la simplicité d'utilisation, je ne mettrai pas le maximum, car il y a plusieurs éléments qui ne sont pas indiqués dans la notice et il faut aller chercher sur le site pour avoir les informations en français. Par rapport notamment à l'indication de charge, qui est très peu intuitif,
Il faut que la lampe soit éteinte, il faut appuyer sur le bouton pour connaître l'état de la batterie, donc il y a plusieurs états, vert, rouge et rouge clignotant. Ensuite, il y a le capteur de freinage que l'on peut activer ou désactiver. Pareil, ici, l'information n'est présente que sur le site, donc il faut appuyer 8 secondes, et si ça clignote, ça veut dire qu'on a arrêté le système, et si la lumière forte reste continue, ça veut dire qu'on vient d'activer le système. Par contre, au niveau de la facilité d'installation, ça c'est parfait, il n'y a rien d'améliorer. Tout fonctionne vraiment très bien. Et je le répète, mais ce petit clip qui s'attache à la selle est vraiment une excellente idée et en plus il tient vraiment bien dans le temps parce qu'il permet d'avoir la lumière le plus haut possible sur le vélo, ce qui nous rend très visible au niveau des autres usagers. Alors au niveau des différents modes possibles sur la lampe, il y en a 9 classés en 3 catégories. La première catégorie c'est la catégorie qui est fixe. La seconde c'est qui est clignotant, donc vous pouvez choisir les différents modes de clignotement. Et la dernière c'est une catégorie qui s'adapte avec l'environnement lumineux. Par contre, le seul petit point embêtant, c'est qu'on ne peut pas régler le faisceau. Donc ici, on ne rajoute pas 0,5 points. Ça, ne pas régler le faisceau, ça dépend du support. Il y a des supports que vous pouvez acheter en commerce qui vous permettront de régler ce faisceau. Alors par rapport à la source d'alimentation, comme je disais, il y a bien un indicateur de batterie, même s'il n'est pas visible en fonctionnement, ce qui est un petit peu dommage. Le temps de recharge de la batterie correspond à la durée indiquée par le constructeur, elle est même inférieure. Moi j'ai testé, c'est à peu près 1 heure alors que le constructeur indique 1h30. Alors tout ça nous donne maintenant 2 notes, une note de 5 sur 5 pour le côté durable et une autre qui varie entre 4 et 4,5 sur 5 pour le côté pratique. Parce qu'à 0,5 points, au niveau de la simplicité, comme j'expliquais, la lampe en soi est facile à utiliser, mais il y a des fonctionnalités qui ne sont pas très accessibles si on ne cherche pas un petit peu dans la documentation, ce qui est un petit peu dommage. On passe maintenant à des tests un petit peu pointus qui vont s'intéresser au côté technique pour voir la qualité de la lampe. Alors le premier point, c'est le prix. Voici l'échelle qui est proposée par la FUB et j'ai une bonne nouvelle car actuellement la lampe est en promotion, passant donc d'une note de 3,6 à une note de 4,1. A noter que vous pouvez également bénéficier du code ALTIS10 sur l'ensemble du site pour bénéficier de 10% de réduction. Donc on va dire que par rapport aux recommandations de la FUB, le prix est correct. Pour ce qui est des lumens, normalement, c'est indiqué par le constructeur, la FUB recommande 30 lumens et la lampe propose entre 27 et 125 lumens à l'usage. A savoir que le minimum le moins gourmand est un flash qui est à 125 lumens et qui a une durée d'autonomie de 10 heures. On est donc sur un minimal à 4,5 à un maximum de 5. Et le frein, lui, est à 180 lumens. Alors à ce propos, ne regardez jamais la lampe, c'est pas une blague. Même la Lotis le dit, ça provoque un aveuglement temporaire. J'ai pu le tester malheureusement plusieurs fois en testant la lampe. Il faut vraiment faire gaffe à ce point et mettre la lampe dos à nous quand on l'active. Enfin, ça peut paraître vraiment bête à dire, mais ça vous évitera de vous cramer la rétine. Ensuite, on a une notation sur l'angle de diffusion. Alors j'avoue ne pas avoir compris exactement comment reproduire le test, donc je ne vous présenterai pas un score là-dessus. Néanmoins, la lampe éclaire de façon latérale, enfin est visible latéralement, donc ça c'est aussi un point positif. Passons maintenant au test des luxes. Alors c'est une unité qui permet de connaître la puissance d'éclairage. Pour faire ce test, j'ai donc installé une application qui porte le même nom. Pareil, je vous mets toutes les informations en description si vous voulez reproduire le test chez vous. J'ai donc fait un premier test à 50 cm, puis un autre à 1 mètre. Alors ce qui est intéressant avec ce test, c'est que la valeur la plus basse au début est notée 3,4, et quand j'éloigne la lampe à 1 mètre, elle repasse à 5, ce qui sous-entend que le faisceau lumineux reste très concentré malgré la distance. En même temps, le constructeur affirme que la lumière est visible à 2 km, mais je n'ai malheureusement pas pu le tester au vu des règles sur le couvre-feu et ne disposant pas d'un couloir faisant 2 km de long. Par rapport au test de puissance électrique absorbée, alors, même chose, je n'ai pas pu reproduire la mesure. Par contre, j'ai filmé pendant 1 heure l'utilisation de la lumière pour voir si elle était affectée avec le temps. Et absolument pas, elle n'a pas bougé, enfin l'intensité lumineuse n'a pas bougé d'un iota jusqu'à son extinction quand elle était en mode économie de batterie. Pour information, la batterie est de 800 mAh. En comparatif, un portable c'est 5000 mAh et une batterie externe c'est 30 000 mAh. Passons maintenant à l'autonomie. Alors ce qu'il faut savoir avec les différents modes, c'est qu'ils tiennent tous leurs promesses en termes de durée, c'est-à-dire que le temps estimé par le constructeur est
égal au temps réel. Il est même généralement un petit peu mieux au niveau du réel, sauf qu'il va s'arrêter en fait d'un coup à chaque fois en mettant effectivement un mode économie de batterie juste après. Et ce mode économie va continuer à faire clignoter la lampe pendant environ 20 minutes avant qu'elle ne s'éteigne de manière définitive. Bon, le gros problème, c'est que toutes les estimations sont faites en dehors du feu stop. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit dans le tableau que c'est barré au niveau du feu stop, parce que cette option diminue drastiquement la durée de vie de la batterie. Alors j'ai testé plusieurs fois ce mode stop avec des modes différents, et le problème c'est qu'à chaque fois il fait tomber la batterie à un petit peu moins d'une heure. Alors j'ai contacté la marque pour savoir s'il était possible d'utiliser le mode break uniquement sans éclairage, pour l'utiliser par exemple 2 jours. Ce n'est malheureusement pas une option qui est possible maintenant. C'est pas impossible qu'il le modifie à l'avenir. Et c'est pareil pour le mode détection de lumière. Il n'est pas possible que la lumière s'allume d'elle-même dès qu'il fait tout noir. Elle va juste changer son intensité lumineuse selon la luminosité ambiante. Mais il faut qu'elle soit allumée pour que ça fonctionne. Il n'y a que 2 modes, le mode jour et le mode nuit. Il n'est pas possible de modifier ces 2 options. Et donc, selon tous ces réglages, la durée de vie de la batterie peut donc être fortement altérée en passant d'une note assez basse à une note très haute. Après, c'est vrai que c'est dommage que cette option frein réduise autant la durée de vie de la batterie. Si votre trajet est effectivement court, pourquoi pas l'activer, mais c'est vrai qu'il faudrait la recharger à chaque trajet, ce qui est un petit peu dommage. Enfin, au niveau du poids, on est bien sur 37 grammes, mais 37 grammes c'est juste la lampe. Le support varie entre 5 grammes et 12 grammes, selon le support selle et le support attache autour de la selle. On arrive donc à une moyenne haute de 4,82, le prix n'étant que l'élément qui fait réduire un petit peu le score. Alors quand je dis moyenne haute, c'est quand on règle tous les éléments du produit pour qu'il puisse valider toutes les caractéristiques. En moyenne basse, on est à 3,4, et là le gros point noir, c'est donc le réglage au niveau de l'autonomie, qui fait baisser énormément la note. Alors maintenant, par rapport au point négatif du produit, c'est notamment l'impossibilité de charger pendant qu'on est en train de rouler et le fait de ne pas savoir où en est la batterie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indicateur quand on est en train de rouler sur l'état de la batterie. Mais après, c'est vrai que la lampe est derrière nous et de toute manière, on ne peut la voir que quand on est arrêté. Et bien sûr, l'autonomie de la batterie qui, en activant ce mode de freinage, est vraiment très faible. Et ça, c'est dommage. Alors par rapport aux points forts et aux points qui pourraient être encore améliorés, au niveau des points forts, on a évidemment tout le système d'attache qui est vraiment bien foutu, le système de réglage et les différents modes de gestion qui sont vraiment très sympas et même jolis, parce que j'aime beaucoup moi le système fade-in et les systèmes de clignotement qui sont plutôt bien faits. Et l'idée de s'adapter à la luminosité marche plutôt pas mal, donc c'est plutôt intéressant comme système, surtout que ça économise pas mal la batterie. Après, pour ce qui pourrait être amélioré, évidemment, c'est son adaptateur qui pourrait être un type C. Il y a également la batterie qui pourrait être plus grosse, parce que c'est vrai que le poids du produit, au final, est très léger, donc l'alourdir un petit peu, je pense pas que ça soit très gênant. Et ajouter une fonctionnalité qui nous permettrait d'utiliser le freinage uniquement, c'est-à-dire de laisser la lampe éteinte et de n'allumer la lampe que quand on est en train de freiner. Je pense que ça pourrait être un vrai plus. Et également le fait que la lampe s'allume quand il commence à faire noir. Ça, c'est des fonctionnalités, moi, que j'aimerais beaucoup avoir sur une lampe. Donc voilà, on a fini le test de cette lampe. J'espère que vous avez apprécié de voir toutes ces fonctionnalités et de voir ce test détaillé. Et j'espère qu'il vous sera utile pour choisir votre prochaine lampe. Et donc, la petite surprise, c'est cette Pokéball, un produit qui m'a aussi été envoyé par Olight comme cadeau. Au début, c'est vrai que j'ai été vraiment très sceptique sur son intérêt et sur comment ça fonctionne ce truc. Et en fait, c'est vraiment super cool. C'est une petite boule lumineuse que vous pouvez activer juste en appuyant dessus. Il y a différents modes de couleurs et vous pouvez l'accrocher à chaque endroit qui est magnétique. Après, il y a en dessous une sorte de petit anneau que vous pouvez scotcher quelque part pour pouvoir accrocher votre lampe. Et elle est rechargeable. Alors ce qui est très cool, c'est qu'elle peut être utilisée comme une lampe USB branchée sur l'ordinateur et elle a une autonomie hallucinante de 56 heures. Donc je pense que c'est le genre de truc que j'emmènerai avec moi quand je partirai en vacances pour avoir une lampe d'appoint, parce que c'est vrai que ça éclaire super bien et ça peut toujours être utile. Voilà, c'était la petite surprise, la petite Pokéball inattendue qui est arrivée comme ça. Donc pareil, ça vous pouvez la commander et avoir 10% dessus si vous utilisez le code ALTIS10. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route.